This meeting is being recorded. Puis en fait, là, on a un switch d'enregistrement pour faire en sorte, espérons-le, que c'est un enregistrement qui met l'accent sur la présentation et sur Mathieu. Donc, je te laisse la parole pour la suite. On peut se donner jusqu'à 8h45, 50. Là. Oui, puis je vais m'adapter au fur et à mesure. S'il y a des questions, je peux en prendre quelques-unes. Puis si on voit que le temps file, je ferai un bout là, puis je prendrai un autre petit bout de questions à la fin. Donc, vous pouvez m'interrompre un petit peu là, pendant la présentation. On va essayer ça comme ça. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir ce soir pour me donner la chance de vous partager une enquête qu'on a fait, une consultation par rapport au Galerie Charlebourg, qui est une propriété de Trudel Alliance. Vous savez, c'est connu de tous que, vous savez que la propriété est en perte de vitesse, elle est assez moribonde et que l'intention de Trudel Alliance, c'est de transformer cette propriété-là en milieu de vie, diversifier les usages, garder évidemment les usages commerciaux, mais d'ajouter différents types d'usages pour en faire un milieu de vie, un site beaucoup plus dense, déminéralisé, puis développer différents usages de mixité. Mais on le dit, c'est développer un milieu de vie, puis ça ne se fait pas sans au préalable consulter la communauté, apprendre à connaître les milieux dans lesquels la propriété se situe afin de pouvoir s'inspirer dans l'étape de la confection du plan directeur et du projet. Donc, ce soir, je viens vous livrer les résultats de la consultation qu'on a fait durant l'année 2021. Donc, sans plus tarder, je me lance. Je vais m'assurer juste que j'ai le bon piton. OK. Ce soir, on va aborder la présentation en 6 points. L'objectif et les retombées de la démarche, les éléments fondamentaux à retenir, les dynamiques actuelles et perceptions, enjeux, craintes et préoccupations, autres pistes, usages et créneaux, puis on fera une conclusion de tout ça à la fin. Donc, objectif retombé de la démarche, comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on voulait, c'était faire un état initial du milieu. D'abord en tout, c'est de connaître l'environnement dans lequel la propriété se situe. Par la suite, pour connaître l'état des lieux, on était en pleine pandémie, donc on a effectivement utilisé la méthode du sondage web, mais on a malgré tout fait des entrevues afin de créer un dialogue avec les différents partenaires commerçants. Ce qui fait qu'on a tenté, et je l'espère qu'on a réussi un tant soit peu, à développer des liens de confiance. Ces liens de confiance-là, pour nous, c'est là que les conditions du succès du projet, ou c'est là qu'on va relever nos défis. C'est par le lien de confiance, la communication, les échanges qu'on établit avec le milieu. Puis à partir de là, on est capable de voir où c'est que la communauté s'oriente par rapport à notre projet, puis où c'est qu'il peut y avoir des contraintes puis des divergences. Parce qu'on aimerait toujours satisfaire tout le monde, mais dans des projets de cette ampleur-là, c'est impossible. Il y aura toujours des petits éléments qui vont peut-être chicoter, mais l'idée, c'est qu'il faut que la moyenne puis que l'ensemble du projet, de façon générale, s'inscrive bien dans une perspective commune avec les gens du milieu. Donc, c'est un peu ça la dynamique qu'on voulait mettre en place par cette consultation-là. Les moyens, comme je l'ai dit, on était en pleine pandémie. Donc, on a fait un sondage web avec boîte à idées où est-ce que les gens pouvaient échanger sur les différentes idées sur le babillard. On a fait un entretien auprès de plusieurs commerçants, parties prenantes. On a diffusé, le site web a été dédié à la consultation. On a fait un site web particulier pour ça. On a fait un petit concours aussi pour agrémenter la visite des gens sur le site. On a eu une campagne de visibilité médias sociaux, médias traditionnels, publi-postage. Publicité Facebook, puis publi-postage, il est important. On a ciblé un périmètre d'approximativement 1,5 km autour de la propriété où chacune des boîtes aux lettres ont reçu un avis,
un guide pour pouvoir s'exprimer de différentes manières par rapport à notre consultation. C'était important, puis on l'a vu, ça a fait, quand on a fait cette distribution-là, l'achalandage a augmenté. Donc, ceux qui pensent que la bonne vieille méthode là, d'informer par la boîte aux lettres, par la porte, c'est dépassé, c'est faux. On l'a vu très, très bien. On a eu un boost à ce moment-là. C'est encore très efficace. On a tenté, malgré tout, d'avoir des équipes, lorsque possible, en main avec des tablettes pour donner la chance à nos clients de répondre aussi au sondage. Donc, au final, on a eu 9000 visiteurs au cours d'environ une période de 3 mois sur le site Web. On a eu 3161 répondants, 213 idées. On a fait des entrevues avec 15 organismes communautaires et 15 commerçants. Je ne vous le cacherai pas qu'on est fiers. C'est majeur. 3161 répondants pour un sondage. On ne s'attendait pas à ça. On s'est dit quand on était pour en avoir 1000 ou 1200, ça aurait été un échantillonnage intéressant. Mais 3161 avec 213 idées sur le babillard et commentaires, ça a dépassé nos attentes. Puis je tiens ce soir à remercier l'ensemble de la grande population de Charlesbourg et de Limoilou qui ont été essentiellement ces personnes-là qui ont participé à la consultation. Donc, je continue. Quels sont les fondamentaux à retenir? Bien, il y a un engouement à ce que le projet puisse permettre une valorisation. Revaloriser un espace utile, mais relativement peu attractif. Tout le monde est d'accord. C'est plate, c'est déprimant comme place. Même si c'est l'un des plus vieux centres d'achat, ça date depuis 1900, on a fêté il y a 2 ans et 60 ans. C'est un des plus vieux centres d'achat de la région de Québec. Les gens y sont très attachés, mais je pense que tout le monde est rendu à la conclusion de il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup d'enthousiasme à ce que le projet puisse contribuer au renforcement de la fierté et du renouvellement du sentiment d'appartenance de la communauté. On est à la jonction de Saint-Rodrigue et de Lairet et les gens, là, de voir qu'il y a un projet qui a une certaine ampleur puisse se faire, c'est un élément de fierté, puis les gens ont hâte, il y a de l'engouement. L'autre chose, on a eu une très bonne compréhension, une meilleure perception, puis beaucoup d'ouverture, évidemment, dans toutes les discussions qu'on a eues. Il n'y a pas eu de frein. C'était vraiment là, très agréable de communiquer puis de voir les commentaires de tous. Par contre, il y a des petits points dans les fondamentaux à retenir. On ne construit pas dans. Ça va aller encore dans d'ici 2 ans avant que les constructions majeures puissent se faire. C'est ce qu'on vise au Guéry-Charlesbourg. Entre-temps, les gens disent faites quelque chose, évitez l'agonie avant. Il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut essayer de mettre de l'animation en maille dans les locaux. Faites des projets de partenariat qui démontrent l'engagement de Trudel et de la communauté. Puis là-dessus, après la conclusion, je prendrai 30 secondes à ce sujet-là. Ce qu'on a relevé comme dynamique actuelle et perception, premièrement, si on regarde ça, il y a 66 des gens qui fréquentent quelques fois par semaine ou quelques fois par mois l'établissement. Il y a 70 des gens qui passent moins d'1 heure par visite, qui fréquentent 3 commerces moins. J'arrête ici. Dans les faits, ce n'est pas particulier au Galeries Charlesbourg, c'est particulier au commerce de détail. Premièrement, on a un établissement de commerce de proximité. On ne s'en cachera pas, à part peut-être 2 commerces qui sont des commerces de destination ou du moins des locataires de destination. Donc, les gens utilisent les Galeries Charlesbourg comme établissement de proximité. Puis un peu comme on le fait dans notre magasinage un peu partout, on ne va pas passer 1 heure ou 2 heures maintenant, ou très rarement, là, c'est rare qu'on va passer une soirée à aller magasiner et flâner. L'habitude du consommateur, c'est j'ai quelque chose à aller chercher, soit que je l'ai ciblé sur Internet ou je sais déjà qu'il y a tel commerce, j'y vais, je vais le chercher, je repars. C'est du in-and-out. Beaucoup, ce n'est pas particulièrement vrai pour les Galeries Charlesbourg, c'est constaté dans une majorité de commerces de détail à Québec, au Québec, même au Canada, par l'Amérique du Nord. Donc, 25 entre 15 et 30 minutes,
3 commerces ou moins, ça reflète parfaitement la tendance que je viens de vous dire là. 34 préfèrent aller ailleurs pour leurs achats. C'est un peu compréhensible. L'offre a considérablement diminué au Galeries Charlebourg. On s'attendait à des réponses comme ça. Puis il y a 32 des gens qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. À l'opposé, il y a tout près de 70 qui trouvent ce qu'ils cherchent. Donc, ça veut dire que les gens consomment puis ils connaissent l'établissement. Donc, ils savent que lorsqu'ils vont aux galeries, ils vont chercher un produit X. Ils s'attendent, ils savent, ils vont le chercher. Maintenant, ces gens-là, c'est qui? Il y a 33 de l'achalandage qui vient de la Cité Limoilou, dont la majorité sont de l'ERS, 53 Puis, grosso modo, il y a 39 de la clientèle qui vient du Grand Charlebourg, dont 43 de Saint-Rodrigue, ce qui confirme le fait que c'est vraiment un centre d'achat de proximité pour des biens de première nécessité. Au niveau de la diversification de notre clientèle, au niveau des années, est-ce qu'on a des vieux clients? Est-ce qu'on a une clientèle qui se rajeunit? Comment ça se répartit tout ça? Nombre d'années de fréquentation, moins d'1 an, 4 puis à l'extrême, on a ceux qui, ça fait depuis plus de 40 ans qui utilisent ou qui fréquentent le Galeries Charlebourg, on en a 19 Après ça, on a entre 1 an et 4 ans, 11 on a à peu près des 5, 9, 13 21 Et quand on regarde en 10 et 40 ans, là, on parle quand même d'une assez grande assiduité, une très bonne habitude de consommation. Puis si on fait un calcul rapide, là, c'est la très grande majorité de notre clientèle qui est assidue depuis plus de 10 ans, malgré qu'on a des quartiers, dont l'Éré et Saint-Rodrigue, qui ont quand même beaucoup de mouvements au niveau de leur population à chaque année. Il y a un fort taux de renouvellement de population. Mais malgré tout, malgré que l'offre commerciale a diminué, on a une clientèle qui a des habitudes depuis assez longtemps de fréquentation. Maintenant, puis là, il ne faut pas additionner les pourcentages. Vous comprendrez que c'est le nombre sur 3161 répondants. Combien de personnes utilisent la voiture? 84 Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas à la marche ou qu'ils ne prennent pas également le transport collectif. Mais sur 3161 répondants, on a 32 des gens qui fréquentent l'établissement par la voie pédestre et 17 par le transport collectif. On pourrait penser que le transport collectif aurait pu être plus important étant donné l'axe de la 41e et de la première, mais en termes de volume de clients, ce qui vient influencer beaucoup la fréquentation des Galeries Charlebourg, on ne se le cachera pas, on a un magasin d'alimentation qui est le IGA. Et à partir de ce moment-là, les magasins d'alimentation sont habituellement fréquentés majoritairement par des voitures. Donc, ça vient peut-être un petit peu là, accentuer là, la répartition du mode d'utilisation par transport de notre établissement. Donc, les plus et les moins, ben, comme on l'a vu, les commerces de proximité sont très appréciés, puis depuis très longtemps, selon l'habitude de nos clients. C'est encore malgré tout un point de convergence et de rassemblement pour la communauté depuis toujours. Puis on va le voir, on a même des enjeux à ce sujet-là. Puis ça, malgré le ralentissement. Il faut par contre noter que l'enquête a été faite en 2021 et on avait encore là 2 établissements de restauration qui ont disparu depuis ce moment-là. Donc, ça pourrait même un peu varier. Excusez. Ambiance, par contre, tout le monde dit que c'est laid, c'est terne, c'est pas très attractif. Et comme je vous le disais, il y a du flânage. Il y a beaucoup de flânage dans le centre commercial. Il y a des gens qui arrivent à 9 h puis qui quittent à 3 h ou 4 h. Puis c'est autant des jeunes que des personnes âgées. Là. Il n'y a pas de groupe d'âge. Ça se mélange de façon assez homogène. Et ça, c'est vraiment pas que c'est nuisible, on n'a pas de violence, il n'y a pas de problématique de comportement, mais c'est une observation évidente que l'on voit au niveau du flânage.
Donc, oui, c'est un lieu de rassemblement, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, ou du moins pour de bonnes raisons. Puis on a des idées par rapport à ces enjeux-là pour les diminuer, puis il y a aussi des explications. Ça là-dessus, j'espère ne pas trop vous apprendre de choses. La réalité on dit Saint-Rodrigue, là, mais Lairet, là, incluez-vous là-dedans, là, parce qu'on a vraiment été à cheval sur les deux quartiers. Bon, il y a une immigration qui est toujours accrue, beaucoup d'Afrique du Nord dans les dernières années. Ça a un impact sur les habitudes de consommation. Puis ça, c'est pas négatif, mais une des choses qu'on a découvert, c'est que les gens qui viennent de l'Afrique, souvent au back to school, vont avoir le réflexe d'aller, exemple, au club chaussures, puis s'ils voient un lot de sacs à dos en promotion, ben, ils ne vont pas en acheter un ou deux, ils vont acheter la réserve au complet du magasin. Puis ils vont distribuer ces produits-là dans leur pays, leur communauté en Afrique. Puis c'est vrai dans plusieurs commerces. Personne ne se plaint. Les commerces se sont adaptés. Ils ont du stock pour ça en fonction. Puis c'est juste le fun. C'est juste particulier d'apprendre ça. Il n'y a rien de méchant ou de négatif, mais on trouve ça nulle part ailleurs dans nos autres établissements. C'est vraiment une caractéristique des Galeries Charlebourg. C'est ça qu'on disait, surtout au niveau de l'immigration, au niveau des logements locatifs, il y a un fort taux annuellement d'arrivée et de départ. C'est vrai pour les restes, c'est vrai pour Saint-Rodrigue. Là, il y a un taux de renouvellement qui est important. Donc, dans l'avenir, on parle de fidélisation de clientèle. Ça reste quand même pour nous un enjeu à prendre en considération. Évidemment, les gens qui ont la première génération d'occupants des bungalows, que ce soit à Saint-Rodrigue ou les Raies, quittent graduellement leur bungalow, puis c'est remplacé par des nouveaux propriétaires. Avec le phénomène aussi d'immigration, le phénomène d'attachement, puis je vous dirais encore plus à Saint-Rodrigue par rapport à les Raies, il y a un esprit communautaire un peu plus développé, mais dans Saint-Rodrigue, là, il y a une perte d'attachement et d'identification au quartier. Évidemment, il y a des problèmes sociaux émergents, ce n'est pas nouveau, clivage, intégration de tout ce beau monde-là dans le quartier. C'est des enjeux que vous connaissez bien, puis ça a ressorti dans nos consultations aussi. Et là, ben, ça fait longtemps, pour ceux qui me connaissent, que je scoop déjà certains résultats de l'enquête, mais là où il y a un point de convergence Saint-Rodrigue et les restes, c'est une absence importante de parcs extérieurs ou de lieux de rassemblement pour la communauté. Il y a des parcs d'équipement, Caso, les loisirs Saint-Rodrigue, pour jouer à pétanque, au tennis, au baseball, au soccer. Il y a tout ce qu'il faut. Mais si on veut avoir un lieu de rassemblement pour la communauté, faire une fête de famille, je sais que dans Saint-Rodrigue, c'est un enfer. Il y a un petit pavillon, il y a un petit chalet pour les patins ou pour le baseball qui est utilisé comme pavillon pour des fêtes populaires. Puis espérons qu'il ne pleuve pas parce que là, le setup prend le clos. Il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas de lieu organisé pour vraiment des rassemblements communautaires. Ce qui explique d'ailleurs en partie le fait qu'il y a du flânage. Les gens, ils veulent quand même socialiser, ils veulent se voir, ils veulent prendre du bon temps. Bien, ça se produit dans des commerces, ça se produit dans notre centre commercial. Puis on voit qu'il y a un certain lien avec les lieux de rassemblement communautaire qui sont un peu ou pas présents. Utilisation accrue du réseau de transport en commun. Ben, là-dessus, on s'en va s'enorgueillir. L'intersection de la 41e et de la première, c'est probablement un des hubs de transport les plus performants du RTC. Puis nous, ça nous indique qu'il va falloir travailler, puis vous allez le voir là, énormément pour capitaliser davantage sur ce hub de transport-là. C'est bien évident, on le sous-utilise en ce moment en termes d'interaction. Enjeux, craintes et préoccupations. Lorsqu'on a consulté, là c'est petit, mais vous résumez grosso modo, les gens ont quand même, puis c'est pas propre à Les Raies ou Saint-Rodrigue, quand on fait des projets immobiliers, c'est assez normal de constater que l'aspect visuel d'un projet, sa grosseur, son architecture, ses matériaux, reste quand même une préoccupation importante.
L'autre chose, puis ça, nous, on va devoir tricoter avec ça, c'est la réduction de l'espace maille. À partir du moment qu'il n'y a pas de lieu de rassemblement, de lieu chauffé ou climatisé l'été, advenant qu'on reconfigurait le site en diminuant ou en éliminant l'espace maille, ça, c'est une préoccupation des gens. Donc, nous, c'est vraiment un élément avec lequel on travaille en ce moment dans nos différents scénarios de plan directeur. C'est très, très important de considérer ça. On va voir les résultats là, d'ici quelques semaines. On va avoir les premières versions de plan directeur. On verra comment on peut travailler cet équilibre-là. Parce que vous comprenez qu'il y en a qui voudraient qu'on rapproche les commerces de la première avenue puis de la 41e, puis le stationnement souterrain ou peu importe la voiture qu'elle soit collée sur l'autoroute. Mais en faisant ça, il n'y en a plus de même. On change complètement tout. Ça a un sens, ça a un certain sens au niveau de l'aménagement territoire puis au niveau du commerce, mais pour les gens qui ont besoin de leur maille chauffée ou tempérée, climatisée, c'est un problème. Évidemment, les gens ont toujours un souci de voir éviter qu'il y ait un accroissement de la circulation automobile. Par contre, il faut le voir positif comme enjeu dans ce cas-ci, l'arrivée d'une nouvelle clientèle, ça c'est souhaité, notamment de la part de nos commerçants. Ils veulent avoir du nouveau monde, ils veulent que ça redevienne plus dynamique. La disponibilité de l'espace stationnement, ben, on ne veut pas voir la circulation s'accroître, mais en même temps, les commerçants veulent être accueillants. Puis, il y a toujours mais enlevez pas trop de cases de stationnement. C'est préoccupant pour les commerçants. Donc, ça ressort là aussi. L'accès au site par tout type de transport, ça reste un point d'intérêt, c'est-à-dire de mieux organiser notre site par rapport à toutes les mobilités possibles, transport en commun, PDS, vélo. Notre site n'est pas encore optimisé comme il devrait l'être, puis ça, c'est un travail qu'on nous demande de faire. Évidemment, les gens ont une certaine crainte de voir la perte de diminution de commerce. Ces commerces de proximité-là, en passant, ce qui reste comme commerce, je vous annonce, les Richard-Lebourg, ils vont très bien, ces commerces-là. Ils sont en santé. Il en reste plus gros, mais ceux qui sont là, ils sont bons. Puis ils font des bonnes affaires. Puis évidemment, il y a un 10% c'est les inconvénients liés aux travaux, mais ça, c'est toujours un pourcentage faible. Tant aussi longtemps qu'on n'amène pas des travaux concrets, on sait que cette préoccupation-là va augmenter. Donc, rapidement, aspect visuel, au niveau des enjeux, 92% au niveau des commerçants, 83% au niveau de la nouvelle clientèle. Bon, comme je vous disais, là, c'est vraiment réduction d'espace maille, il y a une crainte, circulation automobile, c'est un peu là, je vais vous revenir à la fin là, sur un résumé. Donc, le démaillage, c'est vraiment le point, comme je vous l'ai dit, qui est sensible pour nous, pour faire travailler, disparition de la fonction sociale et tout, j'en ai parlé. Recommandation, ce qu'on retient, nous, c'est de conserver le nombre de places de stationnement, ou du moins la capacité, ça ne veut pas dire le nombre, mais la fonctionnalité de stationnement. Il y aura probablement différentes stratégies pour utiliser l'espace de façon efficiente. Raccourcir les distances à parcourir à pied et en vélo entre les boulevards puis notre centre commercial. Création de corridors vélo et marche, interconnexion avec le milieu sécurisé. Il y a beaucoup d'attentes pour l'intérieur, c'est-à-dire refaites ça beau. Les attentes au niveau architectural, au niveau de revamper les choses, c'est beaucoup à l'intérieur du mail. Miser sur un verdissement pour l'extérieur, ça, c'est vraiment ressorti là, très fort. Une accessibilité pour le public à des aménagements extérieurs, pas juste pour des futurs résidents, et que le grand public ait accès à des aménagements extérieurs et des interconnexions avec son environnement. Un cadre bâti extérieur beau, mais pas extravagant. Tu sais, on ne veut pas une soucoupe volante qui vend des meubles, mais on veut quand même quelque chose qui est bien fait, qui est de qualité, puis qui va durer dans le temps. C'est ça, comme on dit, intérieur bâtiment. Autre piste, vous allez voir, il reste juste quelques acétates. Mixité des usages, les fonctions futures qui sont priorisées, bien, les clients qui ont répondu à notre sondage ont dit bien, c'est restauration, divertissement, aménagement public. Les commerçants, eux autres, ils ont dit on veut du résidentiel, de la restauration, du divertissement et des services communautaires. Puis les parties prenantes, la communauté, les organismes communautaires ont dit on veut des aménagements publics, des services communautaires puis des services de santé. Grosso modo, comme vous pouvez voir, il y a quand même des points de convergence. Puis là où il y a des éléments qui n'apparaissent pas dans l'un ou dans l'autre, ce n'est pas des éléments qui sont
diamétralement opposés. L'ensemble de ces éléments-là peuvent assez bien se mixer là, dans un futur projet. Là. Il n'y a rien qui part dans le champ gauche pendant que les restes vont dans le champ droit. Évidemment, c'est de créer un milieu de vie agréable. Tout le monde souhaite des espaces verts maximisés, paysagement, incluant espace public. Plus de restaurants pour favoriser les rencontres, le fameux besoin de socialisation-là. L'ambiance, l'architecture du bâtiment et beaucoup ont parlé de jeux et de divertissement intérieur pour les familles. Pas nécessairement un méga-parc des Galeries de la Capitale, mais du divertissement pour les familles, les jeunes, tout ça. Dans le secteur, il n'y en a pas tant que ça, qui sont protégés, qui sont intérieurs. Donc, ça, c'est une piste qui a été récurrente, qui est sortie quand même assez souvent. Donc, dans les créneaux, vous savez qu'un de nos joyaux, c'est la clinique gynécologique, qui est la plus grande clinique spécialisée en gynécologie au Québec. Donc, évidemment qu'il y a un créneau qui est sous-utilisé, c'est tout le créneau poupon, jeunes parents, mère-enfant. Il y a des milliers de femmes qui sont suivies pour leurs soins de santé à cette clinique-là et on ne les retient pas. Ils viennent de partout de la région et même plus. Ils viennent à leur consultation, puis il n'y a pas de commerce, il n'y a rien pour garder ce beau monde-là dans notre propriété. Donc, mieux tirer profit de l'important achalandage de cette clinique-là, une offre commerciale qui est beaucoup plus complémentaire, des services professionnels, c'est-à-dire que une majorité de ces femmes-là qui consultent la clinique, c'est pour les services en obstétrique. Donc, quand le bébé vient au monde, il n'y a plus d'autres services professionnels pour le bébé, pour la maman. Ça, on ne prend pas une charge ensuite, ils sont répartis ailleurs. Donc, on devrait avoir un service de santé qui accompagne, suivant la naissance, les familles. Les orientations, ben, au niveau de l'animation et du divertissement, mieux tirer profit d'opportunités en passant. Il y a une grande destination touristique au Gary-Charlebourg, c'est le buffet des continents. Pour avoir tenu un événement, pas la fin de semaine passée, l'autre, à l'extérieur, l'inauguration d'un arbre commémoratif, on pensait avoir du trouble avec les voitures dans le stationnement, mais ça a été terrible au niveau des autobus. Un samedi midi, c'était 7-8 autobus entre midi et 1h qui étaient au buffet des continents. C'est des touristes, ça. C'est des gens qu'on devrait capter. Ils débarquent, ils mangent, ils repartent. Et si on avait quelque chose pour les garder un peu plus, quelques attraits, ça serait intéressant. C'est une manne, ils sont là, pas besoin de faire de publicité. C'est juste qu'on ne fait rien avec eux autres. Donc, on veut intégrer un lieu de socialisation encadré. On a un projet pour ça. L'utilisation des espaces communs des locaux sans usage commercial de vente, mais on le fait avec Adaptavie. On l'a fait avec Accès Loisirs. Donc, on est déjà en train de suivre un peu nos orientations futures aujourd'hui. Donc, en conclusion, facteurs positifs et occasions d'acceptabilité, d'abord la capacité du projet à renforcer le sentiment d'appartenance, la fierté et l'amélioration du milieu de vie. Un projet que l'on souhaite intégrer dans la dynamique locale, pas juste planifié pour des utilisateurs propres au site. La qualité visuelle du bâtiment et des aménagements intérieurs et extérieurs, l'intégration d'espaces verts et de mobilier pouvant combler un manque de lieux de rassemblement extérieur. Avoir un lien super intéressant avec les terrains, les friches d'Hydro-Québec, on reparlera, j'imagine, plus tard dans l'Assemblée. Ensuite, la création d'ambiance et de divertissement, animation, lieux encadrés de socialisation, ce qu'on est en train de travailler avec la CDDC du Grand Charlebourg et du Carrefour Jeunesse. Puis enfin, rapprocher le centre commercial de ses origines, lieu phare d'appartenance pour la communauté. Donc, avec le temps, vous comprenez qu'on a une montagne de résultats et de données, de pouvoir résumer ça là, au temps que vous m'avez donné. J'espère que ça vous a éclairé et satisfait tant soit peu. Peut-être que vous aurez, en passant, là, il y a plein de données qu'on aurait pu croiser ou qu'on a croisées, mais qu'on n'a pas mis dans notre présentation ce soir. Si vous avez des questions en tout temps, vous nous les faites parvenir. On fait travailler notre banque de données, puis on va fournir les résultats. C'est le fun d'avoir autant d'informations que ça, puis on est prêt à la partager avec tous. Donc, ceci conclut ma présentation.